L'amour, pour moi, c'est quand on arrête de... C'est quand on arrête de penser. Si j'étais une meuf, je sortirais pas avec moi. Waouh, putain, je suis en train de plomber l'ambiance. Foufoune Bass, bonjour, c'est Luigi et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Luigi? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Si ça te va, je te présente en quelques mots. Tu me dis si j'ai faux ou bon. Vas-y. Tu as 28 ans, 29 ans. tu as 29 ans, tu es rappeur, tu es passé par des majors qui voulaient que tu fasses une version trap de Johnny Hallyday, tu es vite reparti, tu as pris ton temps et tu as choqué tout le monde avec ton dernier album, Tristesse Business, saison 1. Aujourd'hui, nouvelle saison, et tu reviens avec un projet, Boscolo Extra. La première question, elle n'est pas pour moi, elle est pour Némir. Waouh. Bon alors qu'est-ce qu'il a votre EP? Pourquoi tant de souffrance et de tristesse? Allez oui. C'est quoi là? Là, je suis tellement relax. Pourquoi autant de souffrance et de tristesse, Luigi? Ah, parce qu'on n'arrive pas à faire les choses vite fait, en fait. On s'était fixé une petite parenthèse de 7 jours pour faire un EP. Et jusque-là, on avait respecté le truc. Et puis après, c'est de la refonte, des modifications, des retours en arrière, des 15, 17, voire 25 versions de certains morceaux avec Ryan. Ryan Coffey. Donc Ryan Coffey, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le compositeur principal de Tristesse Business et de Boscolo Extra maintenant. En fait, on est tellement perfectionniste que même quand on se fixe un truc à faire vite fait, on n'arrive pas à le faire vite fait. Ça, j'ai capté. Donc maintenant, j'essaierai même plus de faire semblant de dire ouais, venez, on fait un truc vite fait. L'album qui précède ce projet, il s'appelait Tristesse Business saison 1. Est-ce qu'il y a une chance qu'en fait ce Boscolo Extra, ce soit juste un prélude au Tristesse Business saison 2? Quoi qu'il arrive, c'est le prélude de la suite, déjà. Parce que j'ai remarqué que maintenant, il y aura toujours une suite logique entre mes albums, que je le veuille ou pas. Après, entre mes albums, non, parce que là, c'est un EP. Mais... C'est une réplique pour moi. Ouais, voilà. En fait, à partir du moment où je décide de raconter ma vie sur un CD et que j'ai des échos comme j'ai pu avoir sur la saison 1, je sais que je vais jamais... je peux changer de format de son, je peux chanter, je peux rapper, je peux faire de l'électro, je peux faire de la pop, je peux faire même du zouk, tu vois. Donc peu importe le format, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours une suite logique. Parce que c'est la suite logique de ma vie, tout simplement. J'ai une question un peu deep, un peu con. Mhm. Si la tristesse est un business, est-ce que c'est un business qui a rapporté pour toi? Et qu'est-ce que ça t'a rapporté? En réalité, c'est une manière un peu vulgaire de... C'est une vulgarisation de la vie Tristesse Business, en tout cas ce titre-là. C'est plus, comme je disais en interview précédemment, franchement, c'est plus... si je pouvais le renommer, en tout cas, l'un des seuls mots qui irait à cet album-là, c'est résilience. Et pour moi, c'est de la tristesse que sont nées nos forces, déjà ma force de création vis-à-vis de cet album. Et puis après, ça a donné l'impulsion, si tu veux, à toute l'équipe. Donc voilà, je salue mes gars du Foufoune Palace. Mais voilà, c'est l'impulsion qui a été catalysatrice de la dynamique qui s'est installée ces derniers mois et ces dernières années. On voit que les éléments de langage sont là. En amont, donc je l'ai dit, en amont de la sortie du projet, il y a eu aussi ces petits films, ces petits rushs de toi avec ta bande. Mhm. On voit notamment Némir, qu'on avait tout à l'heure. Et il dit, c'est plus que de la musique, c'est du cinéma. Mhm. Je suis hyper d'accord avec cette phrase. Toi aussi ou pas? En tout cas, j'espère que c'est un bon film alors, parce que moi, j'aime pas les mauvais films. C'est vrai que c'est très scénarisé, scénarisé. Je pense que nos vies sont scénarisées. Donc, j'ai pas à ajouter de paillettes, en fait, si tu veux, sur ce que je raconte, pour qu'on sache que je raconte une histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas trop communiqué sur le fait que j'étais encore sur des faits réels, parce que en réalité, j'avais tellement installé ce truc-là, sur la saison 1, que maintenant, si ce que j'exprime sur le CD, ça retranscrit pas exactement ce qui s'est passé, ou en tout cas ce que je ressentais quand ça s'est passé, c'est que pour moi, c'est mauvais. Alors que là, quand j'écoute l'EP, je me remémore de toutes les scènes, je me remémore vraiment de toute l'histoire, de pourquoi j'en suis arrivé là. Je sais même pourquoi ça fait 5 titres et pas 6 et pas 7 ou pas 4, tu vois. Et pourquoi alors? Parce que c'était plus court que... Parce que c'était plus court que prévu. En fait, si tu veux, sur Tristesse Business saison 1, j'étais un peu vierge de tout. C'est le premier amour, donc c'est mes premières erreurs, c'est mes premières réussites et mes premières erreurs en même temps. Donc ça fait 17 tracks. Aujourd'hui, j'ai grandi,
je me suis nourri de cette expérience-là pour avancer sur pas mal de points sur lesquels je pêchais un peu dans ma vie perso. Et au final, je me suis rendu compte que si déjà je fais 5 titres au lieu de 17, ça veut dire que quelque part, je gagne du temps. Donc maintenant, il s'agirait de savoir d'où ça vient. Dernier extrait de ces petits films, il y a un membre de ton équipe, celui qui est devant l'ordinateur, qui dit « Je pense que c'est ce que Luigi a fait de mieux jusque-là ». Là encore, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et toi? Non. Non. En fait, je suis... Tu sais que si tu dis ça, hein, tes attachés de presse en bas sont en train de devenir folles. Hein. Hein. Non, mais je suis juste honnête, en fait. Je suis juste honnête. Je pense pas que c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est ce que j'ai fait de plus... Personnel. Instinctif. C'est ce que j'ai fait de plus instinctif. C'est-à-dire que là, je suis allé droit au but. Et pourquoi c'est pas ce que j'ai fait de mieux? C'est parce que on peut toujours faire mieux. On peut toujours écrire mieux, on peut toujours chanter mieux. J'entends encore des choses à perfectionner dans ma musique. Il dit pas que c'est ce que tu vas faire de mieux au final. Il dit que c'est à ce jour ce que tu as fait de mieux. Je sais pas. ouais, peut-être, je sais pas. C'est différent, je sais pas. C'est comme si on me demandait de comparer mes gosses, tu vois. Si j'avais des gosses, c'est lequel le mieux, t'imagines? J'arriverais pas. En tout cas, s'ils le pensent, tant mieux, mais moi, j'arriverais pas à acquiescer. Justement, dernier rejeton, donc c'est ce projet Boscolo, etc. Avec un titre éponyme, Boscolo, etc. Extrait. Les sirènes appellent les sirènes, ça devient complexe. Quand tu répètes partout que tu me connais, baby, ça me vexe. Quand je te follow, j'ai pas besoin d'un follow back, ni d'un DM, ni d'un like. Je veux juste admirer tes formes quand j'écris le track. Voilà le contexte. Scroller le screen, trouver la rime, cracher le spleen, je me confesse. J'espère quelqu'un qui me complète. En attendant, je chine ta cousine quand je suis pompette. J'ai parfois l'impression, et je pense qu'on t'a déjà dit, que tu fais du son aussi pour avertir les meufs qu'elles feraient mieux de garder leur distance. C'est vrai ou pas? Ouais. En vrai, ouais. Si j'étais une meuf, je sortirais pas avec moi. Et c'est même pas pour faire le démon coin. Hein. Je sais. En fait, c'est juste qu'il y a des choses que je dois améliorer chez moi avant de m'intéresser à quelqu'un, etc. Pour m'intéresser de bonne manière, tu vois, m'intéresser de la bonne manière à quelqu'un. Il y a des trucs que je dois encore, sur lesquels je dois encore faire des efforts. Ouais. Est-ce que ça marche, ces messages d'alerte? Non, ça fait tout l'effet inverse. Alors, plus je rentre dans les défauts, plus je suis sincère là-dessus, et plus... en fait, c'est marrant parce qu'au final, ça change un peu le rapport avec les femmes, tu vois. Parce qu'on rentre dans des débats, dans des questions, etc., machin. Et c'est marrant parce qu'en apprenant à connaître les gens, et les femmes en particulier, puis leurs avis, puis ce qu'elles pensent, et l'image qu'elles ont de l'extérieur, bah, ça me renseigne aussi sur moi-même, donc c'est un échange. En tout cas, c'est moins superficiel qu'avant, on va dire. Parce que le fait de dire tout ça dans ma musique, au moins, j'ai l'impression que, tu vois, en restant brut, en restant très, très vrai, très, très proche de la réalité, j'ai pas l'impression que je dois me répéter, en fait. Parce qu'on part d'un stade où elle connaît déjà à peu près le personnage. Et comme je dis dans Le Rouge, je mens pas dans mes chansons. On va en parler du Rouge. Dans ce morceau, et c'est pas le premier, tu lis beaucoup l'amour aux choses matérielles, aux histoires d'argent, aux tickets de caisse. Est-ce que pour toi, l'amour, c'est quand on arrête de compter? Ouais, mais je comptais même pas hein, à ce moment-là. J'ai même pas compté pour le sac. Ça me faisait vraiment plaisir et puis ça se voyait qu'il lui irait bien. Mais l'amour, pour moi, c'est quand on arrête de... C'est quand on arrête de penser, tout simplement. Quand on arrête de penser. Quand on est vraiment à fond dedans. C'est quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de jugement de valeur, il n'y a plus de jugement de... C'est quand on arrête de se projeter sur l'autre ou de projeter son idéal sur l'autre. C'est là qu'on trouve l'amour. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Et de l'ego, il découle de la jalousie, de la possessivité, tout ce genre de trucs que certains peuvent prendre pour de l'amour. Parfois même jusqu'à très, 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 très tard dans leur vie. Mais quand on se réveille un bon coup et quand on prend 1, 2 gifles et quand on accepte de s'écouter soi-même, on se rend compte que... En fait, tout ça, c'est des bullshit. C'est des bullshit. Mais bon, je peux le dire et tomber dedans juste après l'interview, tu vois. Donc bon. Tu fais quoi après l'interview? Je vais rentrer chez moi parce que confinement, couvre-feu, tout ça. Voilà, on est le jeudi, on a 5 heures du dernier couvre-feu. Voilà. Du début du confinement. Du confinement part 2. Bienvenue à tous pour les Hunger Games. Toi, en ce moment, tu penses un peu beaucoup ou pas du tout?
pense tout le temps. C'est le problème. Des fois, j'aimerais bien arrêter de penser. Mais je peux pas m'en empêcher. En arrivant sur le plateau, je pensais déjà... Wow, putain, la scénographie, et sinon, si on avait des écrans, est-ce qu'on pourrait faire peut-être des trucs sur scène, quand on va revenir sur scène, quand on aura le droit de faire des concerts, il y en a. C'est bête, tu vois, c'est des pensées qui peuvent être très brèves et très trucs, mais des fois, c'est très polluant parce que ça empêche de se concentrer sur le moment présent. Tu y crois encore à l'amour ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça doit exister quelque part, pour tout le monde. Mais après, ouais, ça passe par des efforts physiques, spirituels, plein de choses. Mais ouais, je pense que ça existe. Mais il y a tellement de choses qui nous conditionnent à... Et ça, j'aimerais bien aussi en parler, plus tard, par la suite. Il y a les religions, dans certaines religions... Enfin, non, c'est même pas les religions. C'est ce que font les hommes des religions. Donc, dans certaines religions, il y a certains religieux qui vont s'appuyer sur leur religion pour dire qu'il faut absolument... Aimer comme ça? Voilà, aimer comme ça, ou de telle manière, ou avec telle personne. Puis il y a la société. Et il faut aimer vite parce qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison, il faut truc. Donc en fait, ça biaise pas mal de choses dans le cerveau des gens. Et au final, on ne sait plus pourquoi. Est-ce qu'on aime vraiment la personne ou est-ce qu'on aime ce qu'elle peut nous apporter parce qu'on a été conditionné par un entourage ou par une société qui nous a poussé à rentrer dans certains codes. Donc du coup, ça fausse tout en fait. Et donc du coup, ça fait des enfants qui naissent de parents qui s'aiment peut-être pas vraiment. Et qu'est-ce que ça fait, les enfants qui naissent de parents qui s'aiment pas? Des enfants déséquilibrés. Waouh, putain, je suis en train de plomber l'ambiance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, ça, là, c'est la source de la fin du monde. En vrai de vrai, si tu veux, le fond de ma pensée, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui s'aiment pas vraiment, qui se projettent sur les autres, c'est source de la fin du monde pour moi. Parce qu'en fait, ça crée des déséquilibres à tous les niveaux, en fait. Au niveau de la société, du monde, de partout. Et je pense que je le dis en rigolant, mais à l'instant T, je suis persuadé que c'est ça. Justement, tu parles des gens qui regardent la vie des autres. Je voudrais qu'on écoute 10 secondes, c'est très court, d'un titre qui remonte à Tristesse Business, c'est Néon Rouge. Moi j'en ai rien à foutre du gosse de Kylie Jenner, de l'héritage de Johnny, de qui se fait soulever dans Secret Story, du mariage princier, de la Fashion Week, des dernières photos de la chatte de Kim. Toi, tu passes combien de temps par jour sur ton portable? En ce moment, beaucoup. Ça dépend des périodes. Mais bon, on a un EP qui vient de sortir. On est tous excités. Moi, le premier. Donc, tant que je suis pas coupé de mon habitat naturel, donc chez moi, je vais être sur mon téléphone régulièrement. Je vais regarder, je vais partager des trucs, puisqu'il y a aussi de la promo, tu vois. Donc, forcément, je vais être amené à être sur mon téléphone. Et puis, très vite, je vais dériver dans des trucs que je critique moi-même dans mon EP. C'est-à-dire, quand je dis je n'ai pas besoin d'un follow back ni d'un like, c'est qu'en gros, je veux pas de virtuel, quoi, tu vois. Mais je suis pas vraiment... Là après, c'est pas par rapport à des DM ou des trucs, c'est juste l'actualité. On a beaucoup d'actualité, donc du coup, je regarde ce qui se passe. Et puis, quand t'es excité, tu vois, quand il y a quelque chose qui t'anime, en fait, t'es obligé de regarder les retours, les trucs et tout machin, parce que c'est quelque chose qui nous anime, et puis c'est quelque chose dont on se nourrit aussi pour la suite. Parce qu'on si on est dans des perspectives d'amélioration constante, il faut savoir ce que les gens pensent, en fait. Tu vois, ça peut être Internet, mais ça peut être ma mère, mon père, ma tante, ça peut être toi, ça peut être tout le monde. Je sais pas ton numéro, mais... T'inquiète, après l'interview. Tu l'éteins quand, ton portable? Je l'éteins quand je dors. Je passe en mode avion, en mode nuit. Comme ça, je suis sûr. En gros, voilà, le sommeil, c'est important quand même. Déjà que je prends pas trop soin de ma santé. Si en plus je dors mal, c'est compliqué. Tu comprends la fascination qu'exercent toutes les choses que tu énumérais dans le titre que je viens d'écouter, dans Néon Rouge? Oui et non. Parce que je suis d'une autre génération, tu vois, j'ai 29 ans, donc j'ai pas non plus 20 ans, j'ai pas 40 ans, mais j'ai pas 20 ans. Donc du coup, ces choses-là, nous, on les a vues arriver. Toi, t'as quel âge? Je suis un peu plus vieux que toi. Voilà. Donc tu te souviens, Secret Story 1, tu te souviens de Love Story, etc., machin. À cette époque-là, sans le savoir, en fait, on était en train déjà de créer toute cette génération d'influenceurs, entre guillemets, qui sont devenus aujourd'hui des porte-parole, enfin pas des porte-parole, mais peut-être des modèles pour une partie de la jeunesse, peut-être délaissés par je sais pas qui devait s'en occuper, qui l'a pas fait. Et maintenant, voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Parce que nous, on l'a vu arriver, mais quand tu nais dedans... C'est compliqué d'avoir de la distance. Ouais, c'est compliqué d'avoir de la distance. Donc bon, tu peux le critiquer, tu peux cracher sur eux, mais ça va
c'est pas comme ça que ça va faire avancer le truc. Et puis, en vrai de vrai, des influenceurs, il y en a toujours, des stars de télé-réalité, il y en a toujours. Et d'ailleurs, j'ai rien contre elles, parce qu'elles font ce qu'elles... Enfin, je veux dire, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres voix aussi. Il doit y avoir des voix plus puissantes qui soient capables de... Les parents les premiers, mais aussi d'autres voix, même au sein du paysage musical, artistique, peu importe, qui doivent apporter leur pierre à l'édifice, puis créer un équilibre, quoi. Toi, pour reprendre un thème de ces derniers projets, tu follow qui? Je follow qui? Ouais. Waouh! Je crois que dernièrement, j'ai dû follow 2-3 jolies filles. Est-ce que tu follow 2-3 comptes très inspirants, de photos, de design, etc. Ça, j'aime bien en général, ou des choses un peu abstraites, de l'art un peu abstrait. Je crois que j'ai follow une animatrice aussi, de W9 en plus. Je follow un peu, j'ai le follow facile en ce moment. J'ai le follow facile. Est-ce que tu follow tes ex? Non. Bizarre quand même. Je sais pas, quand c'est fini, c'est fini. Je suis pas le genre de... Tu vois. À la limite, tu peux stalk, mais ça, c'est humain, tu vois. Tu vas avoir 2-3 trucs et tout machin. T'as un compte Mais fantôme ou pas? Bien sûr. Bien sûr que j'ai un compte fantôme. Et encore heureux que j'ai un compte fantôme. Est-ce que c'est bien raisonnable? Hein? Est-ce que c'est bien raisonnable pour la santé mentale? Non, mais je le sais, ça. Mais après, c'est toi et ta conscience, tu vois. Si tu sais déjà que c'est pas raisonnable, alors t'es déjà dans une voie de guérison, tu vois. Mais après, je pense que c'est humain. En fait, je pense pas que ce soit malsain. Je pense pas que ce soit de l'amour non plus mal placé, tu vois. C'est juste que quand t'as partagé ta vie avec quelqu'un, bah, ça t'intéresse de savoir comment il évolue comme truc. Et des fois, en bien, tu vois. Moi, la plupart du temps, enfin, même quasiment 100% du temps, je m'intéresse souvent à la personne pour savoir si ça va et tout machin. Et puis avant, j'aurais pu être le mec qui, ouais, si ça va, bah, je vais renvoyer un message, tu vois. Là, c'est si ça va, bah, ça va, tant mieux, tu vois. Si elle renvoie un message, bah, voilà, je lui donnerai toute ma bénédiction, mais y a pas de... c'est pas mal placé, quoi. C'est pas mal placé. Autre question débile, ce titre s'appelle Néon Rouge. Dans le nouveau projet, il y a un morceau qui s'appelle Le Rouge, ou Rouge, pardon. Le rouge, ouais. Sur ton premier EP, il y avait le titre Bâton Rouge. Pourquoi cette couleur te suit? C'est vrai, c'est bizarre. Bah, tu vois, tu me le fais remarquer, mais je crois que c'est une couleur qui est très sexy. Moi, j'aime bien le rouge. Est-ce que tu es rouge, toi? C'est ma couleur préférée de base, ouais. C'est ma couleur préférée, le rouge karma, ouais. Donc, Est-ce que... je sais pas. Et ouais, je sais pas. Et puis, Foufoune Palace, tu vois, qui est le nom du label. Je trouve que ça sonne très rouge, ça sonne très Pigalle, etc. Puis le rouge, d'ailleurs, je fais référence à un club que je connais, que j'aime bien, qui s'appelle le Rouge Pigalle. Et j'y vais souvent. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai failli pas rentrer. Donc, tu vois, peut-être que ce morceau ne serait jamais né. C'est-à-dire que Luigi se fait encore recal? Ah, je suis rentré dans une histoire de vas-y, viens, t'inquiète et tout, je connais le boss, nanani. Donc, tu vois, je dirais pas avec qui j'étais ce soir-là parce que je veux pas lui porter préjudice. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, enfin, que les gens connaissent, je pense, tu vois, même très bien. Et en gros, le boss a mis au moins 15 minutes à arriver. Et pendant les 15 minutes, moi, j'y croyais plus. Dès la première minute, j'y croyais plus. C'est Je me toujours suis déjà mis sur le trottoir d'en face. J'allais péter ma petite clope, j'attendais, je me disais, bon, ce soir, ça sent bizarre. Et au final, il est descendu. Et pour la petite histoire, bah, il m'a envoyé un message tout récemment, d'ailleurs, ce patron. Il m'a demandé il m'a dit, en gros, si tu parles bien du rouge, franchement, merci, parce que le son est extra. Et la prochaine fois, c'est moi qui rince. Envoie-moi ton numéro. Je te mets des bouteilles, je te mets tout ce que tu veux. Donc là, normalement, je suis pas trop un clubbeur, mais le rouge, ça devrait aller. Ok, la prochaine fois, je serai donc avec toi. Voilà. J'ai l'impression que tu fais ultra attention aux lieux, que c'est une partie importante de tes inspirations. Ouais. 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 Alors- Ça me permet, en fait, de pas oublier ce qui se passe. C'est juste ça. Les morceaux, c'est comme des Polaroids. Ouais, c'est ça, parce que j'ai une très mauvaise mémoire de base. Et même quand je fais des rétrospectives derrière, ça me permet d'avoir des repères mémotechniques, de me dire, ah ouais, telle année, j'étais ça, ah ouais, c'est où c'était ça, et tout machin, mais qu'est-ce que je pensais à ce moment-là, et tout machin, etc. Oh, ok, donc c'est pour ça que je pense comme ça maintenant, parce qu'il y a eu ça ici, et tout machin. Et en fait, ces lieux, ces trucs, ces références par rapport à des lieux ou des endroits, des trucs, bah, c'est pour les gens, mais en premier lieu pour moi, pour bien me resituer dans ma story, quoi. Alors, on va parler de lieux. Si ça te va, je te montre des images et tu me dis ce qu'elles t'inspirent. Vas-y. Ça te va? Première image, c'est le Boscolo Excedra, palace niçois qui a donné son nom au projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au Boscolo Excedra? C'est la première histoire que j'ai connue après l'album. Voilà. Et Ça s'est passé là-bas. Ouais, parce qu'en fait, j'y ai tourné un clip. Et j'y ai tourné un clip avec quelqu'un. On était 3 personnes. Donc, Johan, d'ailleurs, je salue, Johan Dorlipo, très bon réalisateur.
Et on a tourné le clip de Christian Dior et c'est là-bas que j'ai commencé l'histoire. Et puis le nom était cool, l'hôtel était vraiment cool. Ça a l'air bien, vu de l'extérieur. comme Ouais, ça a l'air vraiment très bien. Il y a même une piscine sur le toit, donc j'ai pas menti. Le room service, il est dingue. Franchement, bête d'accueil, bête de tout en fait. Franchement, une adresse à conseiller. Ok, on va complètement changer d'ambiance. Deuxième image, c'est le va-piano de la porte de Bercy. C'est quoi le problème avec cet endroit? Ah, je vais pas lui faire de la pub malheureusement pour eux. Non, il est cool, mais j'y allais souvent et tout machin, c'est juste que vas-y. C'est une époque, quoi. Voilà, dans l'étage du dessous, il y a des trucs qui sont chiants, il y a des petits moucherons qui rentrent dans ta bouffe et tout. C'est chiant. On passe. Dernière image, troisième image. Tu sais ce que c'est ou pas? Pouah, la fête foraine de Bandol. Ouais. Ouais. Les gens, ils ont halluciné dessus parce que ceux qui connaissent, ils savent qu'elle est vraiment pas ouf. Donc pour le coup, il y a 2-3 stands qui se battent en duel et tout. Mais par contre, bête d'ambiance. En fait, c'est juste le moment qu'on a passé là-bas qui était vraiment cool. Si tu veux, on sortait d'un dîner qui était en fait sur la côte, à Bandol. T'as tout plein de restaurants. Et on venait de s'envoyer du homard, des trucs comme ça et tout machin. Et on était morts parce qu'en fait, depuis le début du dîner, on buvait. Et à un moment donné, on s'est presque pas souvenu de ce qu'on faisait. On est parti à la fête foraine, on a fait tout plein de trucs. Et on s'est tellement perdu dans l'amusement et dans la tease un peu, tu vois, que quand on a fini, quand on s'est retourné, il n'y a plus personne. Genre, on était les tout derniers de la fête foraine, alors que quand on est rentré, c'était bondé, tu vois. Donc c'est pour ça que... Et c'est pour ça aussi qu'il faut boire avec modération. On est obligé de le rappeler. Exactement, voilà. Mais bon, on n'était pas non plus... ça va. On était modéré quand même, je prenais la voiture derrière. Dernier endroit, je n'ai pas de photo et pour cause, c'est le Foufoune Palace. Ah Comment on fait pour être admis au Foufoune Palace? Ah, comment on fait pour être admis au foot? Déjà, critère numéro 1, c'est la tolérance. Sinon, le reste, voilà, t'es bon. La tolérance, la bonne énergie, la bienveillance. Et c'est bon, tu rentres, hein. L'âge, tout ça, le physique, ça compte pas. Mais tu sais, je crois que au tout début que j'ai créé le label, je me suis dit que je réussirais le jour où je créerais un club Qui s'appellera Foufoune Palace. Ouais. Je sais pas si c'est encore d'actualité, je sais pas si c'est encore dans mes projets, parce que ça fait longtemps que je me suis pas rappelé de cette histoire-là, tu vois. Mais étant donné que je suis pas un mec des clubs, parce que je sais que si je connais pas la soirée, si je connais pas le mec qui l'organise, si je connais pas les mecs à l'entrée, etc., machin, donc ça veut dire qu'en gros, si 99% du temps, ça se passe comme ça, j'y vais pas. Et pour le coup, je m'étais dit, ouais, s'il y avait un endroit qu'on appellerait le Foufoune Palace et tout machin, ce serait un endroit où tous les gens qui ont peur de sortir pour ces choses-là, parce qu'ils ont peur d'être, tu vois, rejetés par tu vois, une question physique, une question raciale, une question sociale, etc., machin, tu vois. Une discrimination de tout ordre. Ben voilà, ils auraient le Foufoune Palace qui pourrait les accueillir 24 heures sur 24 et ils pourraient se poser avec qui ils veulent, voilà. Mais bon, ça, c'est l'utopie d'un gosse. Dernier endroit, c'est le Mafia Palace. Palace Mafia? Palace Mafia, c'est le titre d'un morceau. Ouais. Dont le clip est sorti il y a quelques mois. Yes. J'ai loué le série 7, j'ai mis 15 minutes à trouver comment démarrer la caisse. Je reviens tellement loin, que j'ai l'impression de parler d'un autre mec. Fou, je me respecte. Plus d'amour et moins de stress, hein. Plus de légumes, moins de steak. Resserre-moi un verre, champagne pour l'équipe, j'en suis tellement fier. Pour la tournée, guichet fermé, pour le diplôme de ma mère. Dans ce titre, tu évoques plusieurs choses, des choses qui maintenant sont importantes pour toi, et notamment l'amitié. J'ai une question un peu chelou. Est-ce que pour toi, les plus belles histoires d'amour, c'est celles qu'on vit avec ses potes? Ouais. Ouais. Et ça rejoint un peu une autre question que tu m'as posée au début de l'émission. C'est, je pense que même les histoires d'amour devraient commencer par des histoires d'amitié, en fait. Je pense que si seulement, en fait, on apprenait à être amis avec les gens qu'on côtoie, si on veut bien les côtoyer, si on leur accordait l'importance qu'on accorde à un ami, ça marcherait mieux, je pense, tu vois, au niveau des couples. Parce que souvent, on se met avec des gens qu'on connaît pas vraiment. Et aujourd'hui, pourquoi Palace Mafia, pourquoi Foufoune Palace, etc. C'est que c'est des gens que je connais. Je connais leur famille, ils connaissent la mienne, ils connaissent chez moi, je connais chez eux. On est partis en vacances ensemble. Au Portugal, notamment. Au Portugal, voilà, au Portugal, par exemple, c'est mes frères. C'est mes frères. Si demain, je devais construire quelque chose avec quelqu'un, avec une femme en l'occurrence, je pourrais pas ne pas être ami avec, en premier lieu. Il faut que je la connaisse. Il faut d'abord que c'est ta meilleure pote. Ouais, mais vraiment.
Et ça, c'est bête parce que tu te le dis pas au début. Tu te C'est le la dis clé. pas au début de ta vie, au début de tes histoires, etc. C'est la clé. Tu te dis juste que bah, je cherche quelqu'un comme ça, comme ci, comme ça, tu vois. Mais tu te poses pas vraiment la question de... Et si j'apprenais à la connaître avant de savoir vraiment ce qui me plaît chez elle ou quoi, tu vois. Souvent, on sort avec des gens et puis c'est une fois qu'on se rend compte qu'ils pensent pas comme nous et qu'ils sont pas comme nous qu'on se dit « Ah ouais, finalement, ça n'a pas marché. » Bah ouais, mais bon, c'est pour toi que tu sors avec, c'est pas pour elle. Hein. Dans Tu Veuve, vois. dans Veuve Clicquot, on entendait une voix qui t'appelait à faire le tri dans ton entourage. Mhm. Comment tu l'as fait? C'est pas vraiment moi qui l'ai fait, je crois que dans mon esprit, il arrive un moment où je devenais beaucoup trop faible. C'est-à-dire, je portais un masque 70-80% du temps, là où je me déplaçais, parce que je discutais avec des gens qui... Et puis, tu sais, des fois, c'est bizarre, parce que ces gens-là, tu les connais depuis 5, 6, 7 ans. T'as des discussions avec, et puis tu te rends toujours pas compte qu'ils réfléchissent pas comme toi, en fait. Tu vois, ils sont pas du tout comme toi, ils réfléchissent pas comme toi, ils pensent pas comme toi, ils ont pas les mêmes idées que toi, tu crois en des choses auxquelles ils croient pas, ils croient en des choses auxquelles tu ne crois pas du tout. Et ce tri-là, il s'est fait via ce filtre-là, en fait. Et si je commençais à traîner avec des gens qui me ressemblent, si je commençais à traîner qu'avec des gens qui ont la même vision des choses, qui partagent les mêmes énergies, avec qui je peux être moi-même, et bizarrement, tu trouves des amis qui ont toujours été là, d'ailleurs, parce qu'ils font partie de ton cercle d'amis, c'est juste qu'ils se restreint avec le temps, parce que il y a des épreuves de la vie qui... Ça arrive naturellement, en fait, tu vois. Ça arrive naturellement, mais c'est juste qu'il faut, encore une fois, il faut s'écouter soi-même, tu vois. On arrive aussi naturellement à la fin de l'interview. Je voudrais qu'on termine en écoutant aussi la fin du projet Boscolo, etc. C'est une voix qu'on entend, c'est les dernières secondes. J'ai toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes trucs. Oui, mais n'empêche qu'il faut que tu fasses une thérapie quand même. Franchement, je te l'ai dit depuis longtemps parce que personne de ta famille n'en a fait et je pense que c'est indispensable. À ce niveau où tu es, tu dois faire une thérapie. Je peux te demander qui c'est la voix qu'on entend? Ouais, c'est une amie de mon père, qu'on entend aussi sur mon premier album, donc sur la saison 1. Et c'est quelqu'un qui a toujours de très très bons conseils vis-à-vis de tout, toutes mes relations, ma carrière, ma vie, mes amis, mes parents. C'est quelqu'un qui me conseille sur absolument tout, que je salue d'ailleurs, Elsie, si tu nous vois. Et elle a bien raison, j'aurais bien besoin d'une thérapie, parce que même si voilà, je considère qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait sur ce EP-là, j'ai vraiment hâte de parler d'autres sujets. Merci beaucoup, Luigi. Merci à toi pour l'invitation. On rappelle, Boscolo, etc. déjà disponible. En attendant le prochain projet. Exactement. Donc Merci. je ne donnerai pas le nom parce que tes yeux le demandaient en tout cas. Non, j'ai rien dit du tout. Ah bon, bah ça va alors. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci en tout cas, merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.